Je ne sais pas ce qui intéresse beaucoup les personnes comme ça. Quelqu'un passe le temps en longueur de journée seulement à parler mal d'un serviteur de Dieu. Qu'est-ce que le pasteur Marcelo vous a fait? Non, sincèrement, qu'est-ce que cet homme vous a fait? Est-ce que, c'est-à-dire, ce qu'il prêche, c'est pas dans la Bible? Pourquoi est-ce que les gens s'acharnent? Peut-être toi qui viendras regarder cette vidéo, tu vas même me dire peut-être pourquoi les gens s'acharnent sur lui comme ça. Je n'arrive pas à comprendre. Cet homme vous a fait quoi? Quelqu'un prêche la sanctification. Quelqu'un prêche, il amène les âmes au Seigneur. Les gens se convertissent. Et puis, bien-aimé dans le Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous détestez tellement le pasteur Marcelo? Qu'est-ce qu'il vous a fait? C'est comme ça qu'il y a un serviteur de Dieu toujours congolais qui avait eu des problèmes et où il était poursuivi et tout ça. Il faut voir comment les gens parlaient. C'est comme si nous, les enfants de Dieu, quand quelqu'un tombe même, il faut qu'on prenne l'épée. On vient nous-mêmes l'égorger. On finit avec lui. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire? Est-ce que les genres de choses qui se passent comme ça peut se passer chez les musulmans? Est-ce que ça peut se passer là-bas? Pourquoi c'est nous les chrétiens, les enfants de Dieu, qui faisons toujours des choses comme ça? Les rivalités. Il y a même des gens, leur cou a gonflé comme ça quand ils ont vu, n'est-ce pas, Moïse Bieux aller embrasser le pasteur Marcelo. Leur cou a gonflé quand ils ont vu, n'est-ce pas, le prophète Joël Tatou embrasser le pasteur Marcelo. Parce que pour eux, ils avaient déjà croisé les doigts comme ça pour qu'il n'y ait jamais, c'est-à-dire que les deux là, on ne les voit plus jamais ensemble. Est-ce que c'est alors bien? Est-ce que c'est bien? Aujourd'hui, vous entendez tout. C'est-à-dire qu'il y a une pluie de fake dans les réseaux sociaux. Pluie de fake dans les réseaux sociaux. Moi, je vais vous écrire, je vais vous montrer ce que le pasteur Marcelo lui-même il a dit. Lui-même il a écrit avec sa main. Je vais vous montrer ça. Vous-même, vous allez voir. Comme ça, les détracteurs là, toutes les personnes qui passent le temps à bombarder les fake news sur les réseaux, vraiment, le fondateur de Facebook vraiment vous a donné au travail. Je vous dis la vérité. Je vous dis là, il vous a donné le travail. Oh, c'est là où, lorsque un homme est populaire, c'est là où tu vas voir les prophéteurs sortis. Oh, vraiment, le type là, il était ceci, un bandit, un sorcier, un ceci et tout. Il est même déjà presque mort. Il est mourant, ceci. Le pasteur Marcelo, je vais vous montrer où il parle lui-même. Il écrit. Vous-même, vous allez voir. Regardez tout de suite, n'est-ce pas? Et puis, je viens faire un commentaire. Et je vais prier à la fin pour clôturer ces moments. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Regardez, on se retrouve après. Là, c'est-à-dire vous-même, vous avez vu en couleur. Vous avez vu avec vos yeux. C'est lui qui a écrit. Allez sur sa page, vous regardez. Parce que vous allez aussi dire, oh, vraiment, toi, tu racontes les fakes. Aussi, c'est les fakes comme ça que tu racontes. C'est les fakes. Allez sur sa page, vous-même, vous regardez. Il est écrit. Il se porte très bien. Il n'est pas hospitalisé. Pourquoi on veut même... C'est-à-dire, on veut que la mort d'une personne entraîne une vague de mort. Pourquoi? Vous savez comment les gens aimaient beaucoup Maman Blanche? Vous savez? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, même dans tous les coins du monde, qui sont touchés par le comportement de cette femme? Cette femme, c'était une femme vertueuse. Oh, vraiment, que le Seigneur pardonne tous ceux qui sont en train de saboter le serviteur de Dieu. Que le Seigneur pardonne ces personnes. Que le Seigneur pardonne. Ma prière, c'est que Dieu vous accorde la vie pour que vous puissiez voir comment le pasteur Marcelo grandit encore, évolue encore, connaisse encore des percées. Que le pasteur Marcelo apporte encore des conversions. Je crois et je déclare fermement que ça va arriver. Je m'unis à ce que le pasteur Mohamed Sanogo a dit. Il y a un vent, un réveil qui arrive, un très grand réveil qui arrive. Je sais que les croisades que le pasteur Marcelo va faire avec les autres hommes de Dieu dans la suite des temps, ça sera encore plus gigantesque. Ça ne sera même plus au niveau des stades. Même le stade ne pourra plus contenir. Ça ne pourra plus contenir. Donc, sur ce, moi, j'ai décidé de parler parce que j'ai été touché. J'ai décidé vraiment de parler. Il fallait que je parle de cela. Donc, je vais m'arrêter là.
Je prie vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous bénisse, qu'il continue de vous garder et surtout qu'il vous éloigne des fake news. Vous éloigne de cela parce que ces gens qui parlent des pasteurs, qui insultent les pasteurs là, ils vont eux-mêmes avoir le salaire de Corée, Dathan, Abiram. Parce que ces gens ont soulevé le peuple de Dieu contre Moïse. La terre s'est ouverte et les anges ont dit. Ces gens auront le même salaire. C'est comme ça. Dans le livre d'Hébreu, la parole de Dieu dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est Dieu. Il ne change pas. Le jugement qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ça ne peut pas encore se passer aujourd'hui. Dieu peut le faire. Et si Moïse avait dit à Dathan, Corée et Abiram que votre mort ne sera pas une mort normale, vous allez mourir d'une manière inouïe. Les gens vont regarder votre mort, ils vont comprendre que là, c'est la main de Dieu qui a frappé. C'est comme ça aussi que les gens qui critiquent les hommes de Dieu là, les vrais hommes de Dieu, vous passez le temps à les insulter, le jugement de Dieu va tomber sur vous. Moi, je vous dis la vérité, le jugement de Dieu va vous frapper. Et là où on critique un homme de Dieu, passe comme un bus plein. Passe comme un bus plein. C'est comme ça. Passe comme un bus plein. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.